Bon, là, on vient à un peu le but de ceci. L'hydrolyse, c'est essentiellement ce que je viens de vous montrer. On l'a pas défini encore, c'est tout. Donc, la réaction d'un ion d'un sel avec de l'eau qui produit un changement au pH de cette solution, c'est ça qu'on appelle hydrolyse. Donc, on avait vu avec le NH4 que oui, ça pouvait réagir avec de l'eau puisqu'on forme un équilibre. Ouh, regarde ça, on forme un ion hydronium avec cette réaction ici. Ça veut dire que pour le NH4Cl qu'on vient d'utiliser, si je mets ce sel-là dans de l'eau, il va créer une solution acide. Pas nécessairement très acide, mais quand même acide. Donc, pour parler de quelques autres exemples. Les solutions neutres, ceux-là sont formés par des sels dont le cation et l'anion viennent de quelque chose de fort. Alors, par exemple, si le cation, c'est potassium, sodium, des choses comme ça qui viennent de KOH, NaOH. Puis là, si mon anion, c'est chlore, NO3, des choses qui viennent de ces acides forts-là, on va former une solution neutre parce que ni l'un ni l'autre de l'ion va être capable de réagir avec de l'eau. Donc, ni le cation, ni l'anion, puisqu'ils proviennent des choses fortes qui doivent se dissocier complètement, rester en forme ion, par définition. Alors, quelques autres exemples de ça. Si je prends du KCl, le K vient d'une base forte, le Cl vient d'un acide fort, ça va créer une solution neutre, pas de réaction. Le NaNO3, donc j'ai pris le sodium de NaOH et on l'a combiné avec NaNO3. Voyons, HNO3, pardon. Si je parle d'une solution acide, ça c'est où? Dans ce cas ici, tu as besoin d'un des deux ions qui vient de quelque chose de faible. N'oublie pas, si on a un acide, elle forme une base conjuguée. Une base forme un acide conjugué. Donc, si on parle de solution acide, c'est la base qui était faible et c'est son acide conjugué qui va causer le changement de pH. Donc, encore ici, on a une base faible, forme un acide conjugué, et là, un acide fort qui forme une base conjuguée forte. Encore, tu n'as pas de réaction inverse. Je vais montrer un exemple de ça. Alors, pour exemple, on vient de voir ça. Si je prends le NH4Cl, on forme du NH4+, qui provient de ma base faible. Et le chlore qui vient d'un acide faible. Voyons. Qui vient d'un acide fort comme HCl. Donc, on avait vu, le chlore ne va pas réagir avec de l'eau, mais par contre, le NH4, oui. Alors, encore une fois, on forme l'ion hydronium. Avec celui-ci, on va former une solution acide. Bon, là, le dernier cas, les solutions alcalines ou basiques. Dans ce cas ici, on a besoin de, encore une fois, une partie faible, l'autre fort, pour qu'on n'ait pas des réactions inverses des deux types. Dans ce cas ici, si on cherche quelque chose de basique, on cherche une base conjuguée. Donc, c'est un acide faible. Alors, acide faible avec base forte. Donc, un exemple de ça, si je prends de l'acétate de sodium, puis je dissous ça dans de l'eau. Alors, encore, ça c'est un cristal. Il va se séparer en ions. J'ai sodium et acétate.
Comme discuté, on va remettre ces charges-là à 0. Donc, mon Na, il a besoin d'un ion négatif. Ça, c'était ma base. Donc, j'avais du NaOH qui avait réagi pour former ça. L'acide, on veut l'ajouter un proton de retour. Donc, ça, c'était de l'acide acétique originalement. Ici, NaOH, ça, c'est une base faible, alors on ne va pas faire de réaction avec sodium, avec de l'eau. Mais l'acide acétique, ça, c'est un acide faible. Celui-ci va bel et bien faire une réaction. Donc, si je prends l'acétate et on ajoute ça avec de l'eau, il va agir comme une base conjuguée et il va voler un proton, ou accepter si tu préfères. On va former de l'acide acétique et de l'hydroxyde. Donc, encore une fois, on peut voir, on a formé de l'hydroxyde, ça va donner une solution alcaline, basique. Donc, ça, c'était les 3 cas où c'est très clair quel type de solution que tu vas former. Là, la question devient, qu'est-ce qui se passe si les deux proviennent de choses faibles? Tu avais un acide faible et une base faible. Tu vas avoir 2 réactions inverses qui vont les deux donner base et acide, que ça pourrait s'annuler un petit peu. Donc, pour ça, il y a un petit règlement que tu peux suivre. Donc, encore une fois, si on fait réagir un acide faible et une base faible, dans ce cas-là, on va devoir regarder à Ka et Kb. Puis encore à noter que ceci s'applique aussi à nos ions amphotères, alors qu'ils peuvent faire les deux types de réactions. Donc, tu peux comparer Ka et Kb, encore des originales, alors on parle de l'acide et de la base qui ont réagi, pas du sel. Puis, si la valeur de Ka est plus grande que la valeur de Kb, tu vas former une solution plus acide. La raison étant, si Ka est plus grand, ça c'est un acide plus fort que la base, et donc la base conjuguée, le sel, sera plus faible. Donc, tu auras plus d'acide que de base. L'inverse, si Ka est plus petit, ta solution sera un peu plus basique. Si les deux sont égales, c'est là qu'on va former une solution neutre. Alors, tu peux utiliser ce règlement ici. Encore faites juste attention. Quand je parle de Ka et de Kb, je parle de ceux des originales. Donc, de l'acide et de la base, pas du sel. Donc, il faudrait trouver c'est quoi ton acide ou ta base originale.